You can't fight with your mouth open. Oh, a good right hand by Morrison, and that hurts Joe Hip. Joe Hip is in trouble. Joe Hip is down. Un homme né pour se battre. Un champion qui a tout détruit sur son passage. Mais derrière la gloire, il y a des secrets que peu de gens connaissent. Tommy Morrison, connu dans le monde de la boxe sous le nom de The Duke, était un boxeur à l'histoire aussi fascinante que tragique. Sa vie a été une succession de hauts et de bas, marquée par un immense talent et une série de décisions qui ont finalement éclipsé ce qui aurait pu être une carrière encore plus légendaire. Souvent comparé à Mike Tyson pour sa puissance dévastatrice et son style agressif, Morrison était une figure unique dans l'univers de la boxe. Son histoire est un récit complexe qui mêle gloire sportive, excès personnel et drame humain dans un récit inoubliable. Morrison's conditioning is what will tell the tale. Here we go. Round 1 is scheduled for 12. Very few think it will last anywhere close to that. Morrison says he wants to crouch, give Mercer angles. Mercer immediately says that didn't hurt. Well, Tony Perez shouldn't let, and I doubt. Morrison, and he followed up with the left. And he buzzed Mercer with that because Mercer's holding on to the back of his neck. Morrison going after Mercer as the crowd erupts. Mercer trying to come back at him. Morrison landing the heavy punches. Tommy est né le 2 janvier 1969 à Gravette, Arkansas, mais a grandi à Jay, Oklahoma. Dès son plus jeune âge, il est exposé à la violence et à la lutte constante, des éléments qui définiront plus tard son caractère et sa carrière. Sa mère, Diana, était une ancienne boxeuse amateur et c'est elle qui l'a initié à ce sport. Cependant, la famille Morrison était loin d'être stable. Les problèmes d'alcool et de violence domestique étaient fréquents dans leur foyer. Cet environnement a forgé chez Tommy un esprit combatif qui l'a conduit à affronter non seulement ses rivaux sur le ring, mais aussi ses propres démons. À l'âge de 10 ans, Tommy pratique déjà la boxe dans des tournois locaux. Dès le début, il fait preuve d'un talent exceptionnel, alliant une force physique impressionnante à une rapidité qui n'a rien à voir avec sa carrure musclée. Son crochet gauche est devenu sa marque de fabrique, un coup de poing dévastateur qu'il utilisera plus tard pour détruire certains des meilleurs boxeurs du monde. Cependant, ses premiers combats ne se limitent pas aux tournois officiels. Dès son plus jeune âge, il participe à des combats clandestins où il perfectionne ses compétences et acquiert une expérience inestimable. L'histoire raconte que Morrison a commencé à utiliser de faux papiers pour participer à des tournois de boxe à l'âge de 13 ans, en prétendant avoir 18 ans. Son physique imposant et son allure intimidante ont contribué à ce que personne ne mette en doute son âge. Il a participé au prestigieux tournoi des Gants d'Or et à plusieurs compétitions amateurs, accumulant plus de 200 victoires avant de passer chez les professionnels. Bring it 227. Mercer 10 pounds heavier than his fight against Damiani. Mercer, Morrison, you already got your Protect yourself at all times, shake hands, come out boxing at the bell. instructions in the dressing room, all right? Give me a good clean fight and I will not bother neither one of you. Two things you must remember. Yeah. 15 by Morrison. And there's 7 by Mercer. You now have to face your right hand. There's the left hand, Jay goes down and probably out. What a huge shot. And push. For an opening, neither a defensive whiz, so you know there will be openings. And To go into a ring without an injury, it's an unusual to take Morrison out of it. Just that the referee separated. You are getting all these quick knockouts. You said earlier you wanted more work. Do you still want more work? I think it'll all come online. I mean, as we move up in rounds, the competition will definitely get tougher, and that's something that we're looking forward to. But right now, we're going step by step and trying to improve on fundamentals. Sa carrière professionnelle a débuté en 1988 par une victoire par KO au premier tour. Dès le début, il était évident que Morrison était destiné à la grandeur. Sa série de victoires a été fulgurante, 28 combats consécutifs remportés, dont 23 par KO, ce qui a fait de lui l'un des espoirs les plus terrifiants de la division des poids lourds. Son style agressif, son physique sculpté et son sourire charismatique font de lui le favori du public et une mine d'or pour les promoteurs.
Mais c'est son incursion à Hollywood qui lui permet d'accéder à un tout autre niveau de célébrité. En 1990, Sylvester Stallone lui confie le rôle de Tommy Gunn dans le film Rocky V. Bien que le film reçoive des critiques mitigées, Morrison devient une star des médias. Du jour au lendemain, il passe du statut de boxeur débutant à celui de célébrité mondiale. Son rôle dans Rocky IV a cimenté son image de mauvais garçon avec du cœur, un boxeur dur mais charismatique qui semblait destiné à devenir une légende à la fois sur et en dehors du ring. Morrison cannot afford a mistake. His corner says, be tight, be close, don't leave yourself open. And he lands a good right hand. It's him knowing George's mind the way I think I do. If he loses the fight, don't be surprised if he doesn't say he's going to fight again. Ask for a rematch, maybe. And Morrison. Good left hook. Good left hook by Foreman. It was a good left hook, but I don't think as punishing as it appeared. Morrison had his hand up and he kind of leaned back on the ropes. Here's Morrison, and again add to the controversy of Mills Lane, although he certainly did the right thing by stopping the fight, fixing that tape. And he didn't put the tape on George's glove. Just following the rules. I don't think there can be any controversy, and it's loose again. They didn't repair it well. And he calls time with 11 seconds left, but they keep fighting. And Mills Lane lets them fight. Cependant, la réalité de la boxe professionnelle ne pardonne pas et Morrison découvre rapidement que la célébrité et le succès sont synonymes d'une immense pression. En 1991, il affronte Ray Mercer pour le titre WBO des poids lourds. Morrison domine les premiers rounds avec des combinaisons puissantes et semble s'acheminer vers une victoire certaine. Cependant, Mercer résiste à l'assaut et, au 5e round, envoie une série de coups de poing brutaux qui assomment Morrison contre les cordes dans l'un des KO les plus choquants de l'histoire de la boxe. And Morrison has in his 27. Mercer pounding away. Morrison may be going. Morrison is gone. La défaite contre Mercer est un coup dur, mais ne marque pas la fin de sa carrière. Morrison fait preuve d'une résilience admirable, rebondissant rapidement et accumulant d'autres victoires. Il gagne à nouveau en notoriété en 1993, lorsqu'il affronte George Foreman pour le titre vacant de la WBO. Foreman, une légende de la boxe, était un adversaire redoutable, même à la fin de sa carrière. Contre toute attente, Morrison s'est battu intelligemment, utilisant sa vitesse et sa mobilité pour rester à l'écart de la puissance dévastatrice de Foreman. Il s'impose par décision unanime et devient champion du monde des poids lourds. Morrison semblait avoir enfin atteint le sommet de la boxe, mais des problèmes en dehors du ring ont commencé à briser sa carrière. L'alcool, les drogues et une vie d'excès sont devenus constants. Morrison est également confronté à des problèmes juridiques, notamment des arrestations pour conduite en état d'ivresse et possession d'armes. Son manque de discipline se reflète dans sa défaite contre Michael Bent en 1993, un combat au cours duquel Morrison est attrapé et mis KO au premier round, perdant ainsi son titre mondial. Michael Bent knows it. 3 knockdown rule in a fight. Michael Bent on the verge of a big moment, and he's got it. That's it. A first round KO for Michael Bent. And there goes Tommy Morrison's $8 million. Malgré ses défaites, Morrison a continué à se battre. L'un de ses moments les plus mémorables a eu lieu en 1995 lorsqu'il a affronté Razor Ruddock dans un combat brutal. Les deux combattants s'échangent des coups violents dans un combat plein de rebondissements. Morrison a été mis à terre, mais s'est relevé et a finalement réussi à mettre Ruddock KO, prouvant qu'il avait toujours la capacité de surmonter l'adversité. Cependant, la tragédie la plus dévastatrice de sa vie s'est produite en 1996, lorsqu'il a été diagnostiqué séropositif lors d'un examen médical précédant un combat.
Ce diagnostic est un coup dur, non seulement pour lui, mais aussi pour le monde de la boxe tout entier. Il s'est vu retirer sa licence de boxe et a été pratiquement exilé du sport qui lui avait tout donné. Morrison nie publiquement le diagnostic, affirmant qu'il s'agit d'une erreur médicale, mais sa carrière est ruinée. Dès lors, sa vie devient un tourbillon de controverses, de théories du complot et de tragédies personnelles. Il tente à plusieurs reprises de reprendre la boxe, affirmant qu'il n'a plus le VIH, mais ne retrouve jamais sa licence aux États-Unis. Ces dernières années ont été marquées par des problèmes juridiques, des épisodes de violence domestique et la détérioration progressive de sa santé. Le 1er septembre 2013, Tommy Morrison est décédé à l'âge de 44 ans des suites de complications liées au sida. Sa mort clôt un chapitre tragique de l'histoire de la boxe, mais son héritage perdure. C'était un boxeur talentueux et charismatique dont la vie s'est déroulée sur une scène aussi dramatique que n'importe quel scénario hollywoodien.